On se connecte au marché. Allez, petite vidéo, ce que je joue sur Tesla, parce que vous le savez, hein, j'ai fait une vidéo là ce week-end par rapport à mon compte titre et pas mal de gens sont venus me voir en me disant ah Tesla, qu'est-ce que tu fais dessus, machin et tout, Elon Musk et tout. Alors oui, bien sûr qu'actuellement, avec Tesla c'est très compliqué, étant donné qu'Elon Musk fait tout ce qu'il faut pour que les gens n'achètent pas ses véhicules. Hein, et on voit qu'il change pas, hein. Je veux dire là, il continue à faire des posts chelous et tout. Il est clair et net que de toute façon, je vous ai déjà fait une vidéo sur Elon Musk, c'est très compliqué de vendre des véhicules avec un patron de ce style, étant donné que tout ce qu'il fait, c'est à l'encontre de ceux qui pourraient acheter ces véhicules. Je vous laisserai regarder la vidéo que j'ai fait la fois d'avant, hein, parce que j'en parlais plutôt pas mal. Donc, les ventes se sont effondrées en Europe, ça continue encore, même aux États-Unis, les gens ont de la grosse rancœur contre lui parce qu'effectivement, ils se sont sentis trahis. Alors moi, ce que je joue sur Tesla, c'est un peu différent. Je joue une possible OPA sur la partie automobile de Tesla. Voilà. Ce que je me dis, c'est que franchement, Tesla, ça reste comme une bonne marque, hein, pas qu'on l'en dise. Ils sont vraiment à la pointe du secteur automobile électrique. Et qu'automatiquement, il y aura certainement des concurrents, voire d'autres sociétés, je vous donnerai les noms, qui pourraient être intéressés. Alors, dans les sociétés qui pourraient l'acheter, bien sûr, il y a Ford, General Motors, tout ça, des sociétés américaines, concurrentes, mais bon, est-ce qu'ils ont l'argent pour? Ça, j'en sais rien. Après, quand je vous dis Tesla, c'est vraiment l'entité automobile, hein, pas les robots, tout ça. L'entité automobile. Après, l'autre possibilité qu'on aurait, on aurait peut-être les étrangères. Hein, par exemple, Stellantis, j'y crois pas trop, Stellantis, mais bon, vu que c'est Meloni. On pourrait aussi avoir Toyota, hein, qui était l'un des plus gros constructeurs automobiles japonais, et ça va bien pour Toyota. Mais bon, c'est japonais, c'est compliqué. Celle que je pense, et c'est vrai que là pour le coup, ça aurait du sens, c'est Apple. Apple qui a énormément d'argent. Rappelez-vous, à une époque, 2020-2021, on parlait d'une possibilité d'une Apple Car, hein, une voiture Apple. Et c'est vrai que les Tesla ressemblent un peu à la logique d'Apple en fait, hein, les véhicules Tesla. Et vu qu'ils ont énormément de fric, ils pourraient peut-être se dire, ben tiens, à une époque on réfléchissait à faire un véhicule et est-ce qu'on n'achèterait pas carrément Tesla? Voilà, la partie automobile à Elon Musk, sachant que là pour le coup, les gens se remettraient à acheter des Tesla vu que les gens continuent à acheter des iPhones, hein, et du coup c'est la même marque, hein, ce serait le même propriétaire, et surtout qu'ils s'entendent plutôt bien, je crois, avec le PDG de chez Apple. Donc c'est une possibilité qui pourrait arriver, hein, qu'Apple finalement se disent let's go, hein, les marges restent quand même pas mal, hein, chez Tesla. Et alors il faudrait qu'ils se dépêchent bien sûr, parce que plus ça avance, plus la société fait de moins en moins de ventes, hein, automatiquement. Mais ça pourrait arriver. Alors j'ai pas calculé, hein, la valorisation de Tesla que la secteur automobile, hein, que la partie automobile. Mais ça, en fait, rien que déjà avec des bruits de couloir, ça la ferait montrer assez fortement, je pense. Parce que, ouais, après, bien sûr, on peut redescendre peut-être même à $100, même à $50, et ce sera peut-être à ce moment-là, hein, que Apple. Mais ils ont tellement de fric, Apple, que je me dis, au lieu de faire des rachats d'actions, là, des buybacks, là, et franchement, tu t'achètes un truc, les véhicules sont déjà là, t'as plus qu'à les vendre, les marges seront toujours là. Les gens adorent Tesla quand même, hein. En fait, c'est juste Elon Musk qui fout chier. Donc je me dis, franchement, il y a un coup à jouer. Mais bon, pareil, hein, c'est de la spécule ce que je vous dis, hein. Bien sûr, c'est un truc que ça n'arrivera jamais. Et ça se trouve, Tesla va faire faillite. J'y crois pas trop. Mais faisons attention quand même. Bref, en tout cas, mettez en commentaire ce que vous pensez de ma petite ambition. Enfin, c'est pas une ambition, c'est ma logique. Après, comme je vous dis, je peux me tromper, hein, bien sûr. Après, c'est vrai que je suis rentré un peu haut dessus, hein. Je suis rentré à 260 à peu près. Non, un peu plus même, 200, ouais, même plus. Je suis rentré à 300, plus de 300 euros, 300 $, pardon, je suis rentré. En fait, le problème, c'est que vu que c'est en euros sur Trade Republic, je me trompe toujours avec les prix. Là, actuellement, j'ai une grosse moins-value, hein, j'ai à peu près 30% de moins-value. Mais bon, on va attendre, je vais reprendre un petit peu si on repasse en dessous des 200. Et puis après, on verra, mais moi, je le sens bien comme ça. Mettez en commentaire. Allez, sur ce, je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.